vous allez participer à une expérience littéraire auditive. Afin d'en profiter pleinement, l'utilisation d'un casque est fortement recommandée. C'est bon pour vous ? Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous submerger par l'histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Avant hier soir, le petit Kevin n'avait pas peur des monstres. Et il y avait une bonne raison à cela. Il ne savait tout simplement pas que ceci existait. Mis à part les méchants loups dans les histoires que racontait sa maîtresse à l'école maternelle, Kevin n'avait jamais eu affaire à l'un d'entre eux. Il faut dire aussi que du haut de ses 5 ans, le garçon avait un petit cerveau qui fonctionnait plutôt bien et faisait preuve d'une grande capacité à relativiser. Une qualité qu'il tenait de ses 2 géniteurs, éminents scientifiques militaires, tous deux réfléchis et pragmatiques. Hier soir, le petit Kevin dormait profondément quand il a entendu un long grincement qu'il a peu à peu extirpé de son sommeil. Le bruit, d'abord lointain, s'est mis à siffler puis à résonner de plus en plus fort dans ses oreilles jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Tout était noir dans sa chambre. Ses pupilles vertes se sont progressivement habituées à la lumière bleue de sa veilleuse patte patrouille branchée dans la prise murale. Prêt à se rendormir, le petit Kevin s'est étiré doucement sous la couette encore chaude et a collé sa joue contre son doudou malodorant qu'il traînait nuit et jour avec lui. C'est là qu'il l'a vu. Pile au moment où ses 2 paupières pleines de sable allaient se recoller l'une à l'autre pour quelques heures. Une ombre allongée, bien plus sombre et foncée que le noir bleuté de sa chambre, est sortie de sa commode. Le tiroir déjà entrouvert a grincé encore un peu en s'étirant un peu plus, se déployant comme une bouche qui s'ouvrirait. La tache noire s'est laissée glisser vers l'extérieur. Dans un coin froid de son cerveau, Kevin a assimilé la forme tentaculaire à un animal subaquatique. Quand celle-ci s'est déployée en s'étirant au sol sur le tapis soyeux en angora, dans un bruit de succion métallique, Kevin a su, dans tout le reste de son cerveau, soudainement bouillonnant, que cette chose n'appartenait pas à notre monde vivant. Une odeur forte et piquante, semblable à celle d'un étalage d'épices en plein soleil, a soudainement envahi la pièce et les trous de nez dilatés du garçonnet. L'échine parcourue de frissons, le tout petit s'est recroquevillé en une petite boule de chair de poule. D'un coup sec du poignet, le petit Kevin a tiré sa couverture sur sa tête brune et bien faite. C'est absurde, mais pourtant, il a mentalement remercié sa maman qui s'obstinait à continuer de lui faire porter une couche la nuit, alors qu'il était propre depuis déjà plus d'1 année. Et alors que l'urine chaude lui réchauffait le bas-ventre, il a vainement tenté de retenir ses larmes en pinçant ses lèvres et en reniflant rapidement, comme le vieux cochon d'Inde de Charlie, sa meilleure copine pour la vie. Serrant les yeux si fort que ses sourcils ont presque touché ses narines, Kevin a réussi à retrouver un peu de raison. Bien sûr, ce n'était qu'un rêve. Mais alors, pourquoi en soulevant le tissu à la limite de ses cils entr'ouverts, 2 yeux reptiliens rouges le fixaient-ils en clignotant ? Et pourquoi un liquide moussant, rouge fluorescent, et plusieurs rangées de petits crochets argentés venait-il d'émerger d'une bouche triangulaire soudainement apparue sur la monstrueuse tache ? Pour la première fois depuis qu'il a su faire usage de la parole, le petit Kevin prit la décision de réveiller ses parents. Tant pis si c'est la nuit et l'heure du dodo des petits. Papa sait tout et pourra lui expliquer. Et maman, elle, elle prend toujours la meilleure décision et pourra lui dire quoi faire si l'horrible tache qui sent le curry pourri est vraiment là. Papa, j'ai l'impression qu'il y a un monstre dans ma chambre.
De longues secondes et quelques chuchotements d'adultes plus tard, les doigts du petit Kevin se sont crispés sur son doudou, quand son père lui a répondu à voix étonnamment basse. « Pourquoi crois-tu que nous avons choisi l'autre chambre ?» Après sa couche, c'était maintenant au tour des joues du petit garçon de s'humidifier de chaudes coulées de liquide. Dans sa gorge, un cri restait bloqué. Tremblotant et secoué de légers spasmes, Kevin a essayé de ralentir sa respiration sans trop y arriver, pour prononcer une dernière phrase à l'attention de sa maman chérie d'amour. « Maman, je peux venir dormir avec vous, s'il te plaît ? J'ai un peu peur. » « Mon grand garçon, » lui a répondu sa mère en chuchotant, « je sais que tu comprendras que je ne peux pas prendre le risque que le monstre te suive dans notre chambre et vienne nous tuer nous aussi. » Avant d'hier soir, le petit Kevin n'avait pas peur des monstres. Vous venez d'entendre, avant hier soir, une nouvelle 100% inédite de Mehdi Marion. Sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet enregistrement. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles originales d'auteurs francophones. Abonnez-vous, aimez, commentez. Et n'oubliez pas que les meilleures histoires sont celles qui se partagent.